新读不了动画东西的。On ne dit pas stylo, mais on dit objet scripteur. On ne dit pas stylo, on dit objet scripteur. On ne dit pas personne de petite taille, on dit géant à la verticalité contrariée. Sommes-nous en train d'enrichir la langue française ou de la vider de son âme? Mesdames et messieurs, c'est depuis la Chine où je m'entretiens avec des acteurs de l'éducation que je vous envoie ce message. Quant à l'avenir de la langue française, ce trésor que nous avons tous en commun. Je suis Dylan Sadio, lauréat de plusieurs prix internationaux, dont Prix international Note de lecture 2023, meilleur formateur au test de langue française TCF, TEF, DALF d'Afrique 2025, écrivain ou auteur de 7 livres, dont 2 publiés en France, 1 en Espagne et 4 au Cameroun, incluant à la fois articles, poésie, romans, essais, dont un best-seller. Je suis aussi enseignant de français dans les écoles et universités, chef de département de langue et plusieurs autres choses. Vous l'aurez compris, mon quotidien est dédié à la transmission et à la célébration de la langue de Molière. C'est à ce titre, en tant que praticien, formateur et amoureux de notre langue, que je sollicite votre plus grande attention. Depuis plusieurs années, nous assistons à une évolution insidieuse du français, une complexification sémantique qui, sous couvert de précision ou de rectitude, érige des barrières à son apprentissage et dénature son génie propre. Cette tendance à la périphrase technocratique, à l'euphémisme aseptisé, menace directement l'universalité de notre langue. Quelques exemples parmi tant d'autres illustrent cette dérive. Un stylo devient un outil scripteur. L'acte d'écrire se transforme en maîtrise du geste grapho-moteur. Un élève porteur d'un savoir en devenir est réduit au statut d'apprenant. Une piscine est désormais un milieu aquatique profond standardisé. Et que dire des expressions comme géant à la verticalité contrariée pour désigner des personnes de petite taille? Ça vraiment c'est dire. Cette novlangue administrative et pédagogique n'est pas sans conséquences graves. Pour les apprenants non francophones, comment un hispanophone, un anglophone ou un sinophone qui cherche dans le français une langue de clarté et de culture peut-il naviguer dans ce jargon obscur? Nous lui imposons une double peine. L'apprentissage de la langue et la maîtrise de ses codes technocratiques. Pour les jeunes francophones, nous créons une déconnexion entre la langue vivante, celle de la littérature et du quotidien, et un jargon scolaire déshumanisé qui la rend abstraite et distante. Pour le rayonnement de la langue, le français a toujours séduit par sa précision, sa nuance et son élégance. En le surchargeant d'abstractions complexes, nous le prouvons de son âme, de sa poésie et de sa capacité à nommer le monde avec simplicité et beauté. Il devient une langue d'initié, là où il se doit d'être une langue de partage. En tant que responsable de la certification et de la promotion du français à l'échelle mondiale, France Éducation Internationale est un acteur de premier plan. C'est pourquoi je vous alerte. Nous ne pouvons pas laisser la clarté de Voltaire, la poésie de Senghor, se réduire, se dissoudre à un vocabulaire managérial. Je suis convaincu qu'un retour à la simplicité, à la clarté et au mot juste est non seulement souhaitable, mais impératif. Il en va de l'attractivité de notre langue et de la vitalité de la francophonie. Je me tiens à votre entière disposition pour échanger sur ce sujet crucial et pour participer à quelque niveau que ce soit à une réflexion collective pour la sauvegarde du génie de la langue française. Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer
mesdames et messieurs, l'expression de ma plus haute considération.